Merci à ceux qui nous rejoignent sur Internet, vous qui nous suivez sur YouTube. En tout cas, venez dans la paix du Seigneur, mes frères et sœurs, vous qui me suivez sur Internet, sur YouTube, la chaîne de l'Évangile de la fin. Merci d'avoir choisi cette chaîne de l'Évangile de la fin. Que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir choisi cette chaîne et écouter ce message. Merci beaucoup, soyez bénis vraiment. En tout cas, sans plus tarder, on va donc prier pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Seigneur Dieu, nous voulons encore entendre ta parole, nous voulons encore avoir la connaissance, Seigneur. Comme tu l'as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens soient détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Il leur manque, Seigneur Dieu, la sagesse, la connaissance, l'intelligence qui vient de ta parole, Seigneur Dieu. Et nous voulons encore avoir la connaissance, nous voulons encore recevoir des leçons ce soir. Voilà pourquoi, Père, nous sommes assemblés devant toi, c'est pour écouter encore ta parole. Parle à chacun de nous, Seigneur Dieu, ce soir. Oh Dieu, tu puisses agir dans le cœur de tout un chacun. Oh Seigneur, dispose le cœur de mon frère, ma soeur, afin de recevoir cette parole avec joie, Seigneur Dieu. Aide mon frère, ma soeur à comprendre ce message également, Seigneur Dieu. Brise l'incrédulité dans le cœur de tout un chacun, brise l'aveuglement dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Dieu. Agis dans la vie de tout un chacun qui est connecté pour écouter ce message, Seigneur Dieu. Que ce soit ceux qui sont ici et ceux qui sont à distance, Père, agis dans le cœur de tout un chacun, Père, que ce message transforme la vie de tout un chacun, que ce message apporte la liberté, apporte la délivrance dans la vie de tout un chacun qui va écouter ce message. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce message également nous rapproche de toi, nous augmente également la foi, Seigneur, transforme nos vies spirituelles, Seigneur, et nos vies physiques, bien sûr. Merci ton Père, parce que tu es au contrôle. Parle-nous, nous sommes prêts à t'écouter. Gloire à toi, Père, honneur à toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Nous avons aussi demandé et prié. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre thème que nous avons commencé. C'était quoi le nom? C'était quoi le titre? C'est quoi? Voilà, la délivrance, voilà, c'est ça, il faut être connecté, il faut se rappeler, c'est très important. Ici, c'est le col, comme j'ai l'habitude de le dire, ici, c'est le col, c'est aussi le col, hein, c'est ça. Donc, tu dois retenir, quand tu quittes ici, tu retiens quelque chose. En chemin, si quelqu'un te pose la question, mais vous avez parlé de quoi? Le pasteur a dit quoi là-bas? Vous avez parlé sur quoi, tout ça? Tu dois dire quelque chose, tu dois retenir quelque chose et répondre, c'est ça. Donc, tu dois être connecté, écouter, tu dois capter le titre de la leçon, c'est comme à l'école. Vous avez fait une leçon et à la maison, papa te demande, vous avez fait quelle leçon? Vous avez fait quoi? Tu dois répondre à ton père, ah, on a étudié telle leçon, telle leçon, telle leçon. C'est ça. Donc tu dois retenir. Et ça, c'est encore plus que les leçons de l'école, parce que ça change ta vie, ça te donne la vie éternelle, ça ouvre tes portes, ça te protège, ça c'est très important. Parce que, oui, tu peux retenir à l'école, c'est important de retenir les leçons à l'école. Oui, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'iras pas loin même dans les études. Tu peux aller loin aussi, mais pour travailler, ça devient aussi compliqué. Tu peux travailler pour être ton père aussi, c'est compliqué. Donc tu vois, donc il faut avoir Dieu, c'est très important. Très important d'avoir Dieu dans ta vie. Voilà, donc aujourd'hui on va poursuivre notre thème. Nous avons commencé donc la délivrance. Voilà, la délivrance, donc j'avais expliqué à la première partie, la délivrance c'est quoi? C'est l'action de rendre quelqu'un libre, c'est libérer une personne. La délivrance, c'est libérer une personne. Donc, délivrer une personne, c'est libérer une personne. Ça veut dire quoi? Si on a pris ce thème-là, si j'ai pris ce thème-là, c'est parce que, et on comprend, parce que nous les bergers, c'est comme ça. Dieu nous inspire certains sujets, certains thèmes à développer. Pourquoi? Parce que nous voyons l'église, nous voyons les brebis, nous voyons ce qui se passe dans la vie des brebis. Et on doit dû préparer un médicament. Donc ce que vous entendez là, c'est un médicament. On prépare un médicament, c'est ça le rôle du berger. Il voit qu'il y a une brebis qui est malade. Il prépare le médicament, il donne le médicament, il donne le traitement comme on a l'habitude de dire. Il donne le traitement à la brebis afin que la brebis soit en bonne santé, la brebis soit guérie, c'est ça. Donc là, on a encore préparé un médicament, un traitement pour ceux qui sont encore maltraités, ceux qui sont encore liés. Comme je l'ai dit à la première partie, que logiquement, quand tu deviens un enfant de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu, logiquement, tu ne peux plus être lié. Ça, je l'ai dit à la première partie. Logiquement, une personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Jésus entre dans ta vie, logiquement tu dois être libre, tu ne peux plus être enchaîné par le monde des ténèbres, ce n'est plus possible, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc l'ennemi n'a plus le pouvoir de t'enchaîner, de te lier, ça ce n'est plus possible. On a parlé un peu de beaucoup de choses, hein. On a vu en particulier ce que Jésus a déclaré lorsqu'il est entré dans le temple. Il a déclaré l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs, ça veut dire prisonniers, aux captifs, la délivrance. C'est ça, et ouvrir les yeux des aveugles. On a vu ça, on a développé, on a tiré plusieurs leçons à travers ça, à travers ce que Jésus a déclaré. C'était dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, on va voir encore un passage biblique. Et on va, à partir du verset 16, voilà, Luc chapitre 4, verset 16, ça c'est ce qu'on a vu la fois passée. Et aujourd'hui, on va commencer en lisant, on va lire dans Colossiens chapitre 1, voilà. Colossiens chapitre 1, nous allons lire 3 versets, le verset 12 à 14. On va se lever, mes frères et sœurs, et on va lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Voilà, merci beaucoup mes frères et sœurs, on peut s'asseoir. Merci beaucoup, on peut s'asseoir mes frères et sœurs, merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc là, nous voyons encore ce que Jésus nous déclare, hein? Ce que Jésus déclare à travers la bouche de l'apôtre Paul, bien sûr. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, qui est en train de déclarer ces choses-là aux disciples de Jésus-Christ, aux chrétiens, comme toi et moi aujourd'hui. Donc là, Paul s'adresse aux chrétiens. Il écrit une lettre aux chrétiens de Colosse. Voilà, les Colossiens, donc les Colosses, les habitants de Colosse, on appelle les Colossiens. Il écrit une lettre aux chrétiens de Colosse. Et pour leur rappeler ce que vous avez entendu, c'est mes frères et sœurs, en disant quoi? C'est très important. Il y a plusieurs leçons à tirer à travers ce qu'il dit là. Il dit, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père, bien sûr. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc ici, Paul est en train de parler aux chrétiens. Il dit que dites merci, rendez grâce à Dieu, donc remerciez le Seigneur, bénissez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Pourquoi remercier le Seigneur? Parce qu'il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance du diable. Voilà pourquoi je le dis ici que logiquement quand tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un chrétien, né de nouveau. Né de nouveau, un chrétien né de nouveau, ça veut dire quoi? C'est un chrétien qui est donc baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es baptisé d'eau, et du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Et là, quand tu deviens un chrétien comme ça, ce n'est plus possible que le monde des ténèbres t'enchaîne, que tu restes encore prisonnier ou prisonnière. Donc toute personne qui a accepté Jésus, mais qui est encore captive, qui est encore liée, qui est encore prisonnière, il y a un problème avec cette personne-là. Parce que si Paul s'adresse aux chrétiens, il dit bénissez le Seigneur, rendez grâce à Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu vois, donc quand tu acceptes Jésus, comme je l'ai dit que Jésus est venu apporter la bonne nouvelle, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu dois être libre. Ce n'est plus possible que non, le monde des ténèbres puisse t'enchaîner. Ce n'est plus possible que les sorciers t'enchaînent encore. Ça, ce n'est plus possible. Lorsque tu crois en Jésus, il faut que tu sois libre. Parce que Jésus vient pour libérer les captifs, les prisonniers. On a entendu ça à la première partie que Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Et voilà pourquoi Paul s'adresse, il rappelle aux chrétiens que pourquoi? Parce qu'il rappelle aux chrétiens quoi? Que Dieu, rendez grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Comme je l'ai dit à la première partie, que nous tous ici, mes frères, avant de devenir un enfant de Dieu, on était entre les mains du diable Satan. Le diable Satan nous manipulait, on était manipulé par le monde des ténèbres, on était manipulé par les esprits sataniques, on était manipulé par les esprits de sorcellerie, de famille, on était peut-être d'autres personnes étaient déjà programmées, ils étaient déjà enfermés dans une marmite mystique. Il y a d'autres qui étaient déjà enfermés dans une calebasse, dans des canaries, tout ça. Ils étaient déjà programmés à un certain âge, on devait le manger. À un certain âge, donc ils attendaient juste que tu grandisses et lorsque tes muscles vont gonfler, ils vont te manger. Voyez, mais puisque tu acceptes Jésus, logiquement tu sors de la calebasse, tu sors de la marmite, le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Paul dit ici aux chrétiens, il parle aux chrétiens de Colosse, que rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà, frères et sœurs, comme je le dis, hein,
Voyez, l'avantage d'accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il doit te délivrer de la prison des ténèbres. Tu ne dois plus être manipulé par le monde des ténèbres. Tu ne dois plus être mis à terre. Ce n'est plus possible. On peut t'attaquer, ça je ne fais que répéter ça. On peut t'attaquer, mais on ne va jamais te vaincre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça, on peut t'attaquer, on peut te combattre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Parce que toi, tu as quelqu'un qui est puissant, qui est au-dessus de toutes ces puissances des ténèbres-là. Tu as Jésus avec toi et tu domines sur les forces des ténèbres, tu domines sur les esprits démoniaques. Voilà pourquoi le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. On t'a délivré. Ça veut dire que tu es sorti des ténèbres. Donc quand tu deviens un enfant de Dieu, tu crois en Jésus. Si tu étais enchaîné quelque part dans une forêt, tu sors de la forêt. Si on t'avait enchaîné dans un arbre, on t'a enfoncé dans un arbre, on t'a enchaîné là, tu étais prisonnier dans un arbre. Quand tu acceptes Jésus, tu entres en prière ou on prie pour toi, tu dois sortir de l'arbre mystique. Au nom de Jésus, tu dois sortir. Voyez mes frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est venu nous éclairer, nous libérer des puissances des ténèbres. On ne peut plus te manipuler. Vous voyez, c'est important d'avoir Jésus dans ta vie. Vous savez, ce monde-là, la Bible est claire que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire ce monde-là, c'est Satan qui domine dans ce monde-là. C'est Satan qui règne dans ce monde-là. Il y a plus de gens mauvais dans ce monde-là que des gens bien. Il faut le savoir. Il y a plus de fils du diable, des filles du diable que des enfants de Dieu. Il faut le savoir. Ça, c'est comme ça. C'est le diable qui règne sur cette terre-là. Et si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas la lumière, on va te mettre à terre. Beaucoup de choses dans ta vie ne vont jamais marcher. Vous savez, il y a des gens qui vont dire que moi je suis allé loin dans les études. J'ai eu un doctorat, tout ça. Mais parfois, vous allez voir que le frère là, parfois, ou la soeur là, à tout moment malade. Il était intelligent à l'école. Oui, c'est bien. Le diable n'a pas, bloqué les études. Oui, il n'a pas bloqué les études. Mais il attaque seulement la personne par la maladie. Une maladie mystique qui sort de nulle part. La personne est toujours malade sur malade, malade sur malade, malade. À chaque fois, c'est des médicaments. La maison est remplie de cartons de médicaments. À tout moment, médicaments sur médicaments. C'est ça, le diable a eu quelque part. Donc, tu n'es pas en paix. Mais quand tu acceptes Jésus, il te rend libre. Tu es libre, tu es en paix. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est important d'avoir Jésus. Il faut être éclairé. Tu ne peux pas accepter d'être dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le diable. Et la Bible est claire que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu crois en Jésus, tu sors des ténèbres. Tu sors des ténèbres. Le prince des ténèbres, c'est Satan. Et donc le monde des ténèbres ne peut plus te manipuler, ne peut plus te mettre à terre. Tu es libre maintenant. Voyez l'importance d'avoir Jésus. Jésus rend libre, il libère les gens, il sort les gens des ténèbres, mes frères et sœurs. On voit parfois beaucoup de gens, dans les rêves, tu fais des rêves où à tout moment tu te retrouves dans une maison ténébreuse, une maison c'est noir, tu vois rien, tu te retrouves dans un endroit où tu es dans le noir, comment tu vois aucune lumière. Tu es plongé carrément dans le noir. Ça, c'est pas un bon signe. Ça montre que la personne est prisonnière. Ça, c'est pas les bons signes. Hein. Ça, c'est les mauvais signes. Quand tu vois dans tes rêves, par exemple, tu es comme dans une forêt dans le noir. Ou dans une maison où tu es dans le noir. Carrément, ça veut dire que tu es en prison. Et ça, ce n'est plus possible pour un véritable enfant de Dieu. Malheureusement, si on a pris ce terme-là parce que il y a encore des frères et sœurs, et entre guillemets frères et sœurs quoi, frères et sœurs, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui ont accepté Jésus, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui sont encore prisonniers, qui sont attaqués, maltraités par les démons, maltraités par les sorciers. Ça, ce n'est plus possible, mon frère, ma soeur. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu entres en prière. Le monde de ténèbres a peur de toi, parce que tu es la lumière, et la lumière domine sur les ténèbres. C'est ça. Le monde ne t'a pas peur de toi parce que tu deviens un enfant de Dieu. Moins de prière, tu entres en prière. Là, ta prière, c'est une puissance. Amen. Ah, mes frères et sœurs, c'est important d'avoir Jésus. Tu dois être dans la lumière. Tu dois refuser les ténèbres. Et quand tu acceptes Jésus, tu dois être maintenant éclairé et non dans les ténèbres. Ce n'est plus possible. Jésus, ici, par la bouche de l'apôtre Paul, bien sûr, rappelle aux enfants de Dieu que oui, logiquement, donc toi et moi, on doit être libre. Tu peux plus être esclave, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Qui nous a délivrés de la prison des ténèbres pour nous transporter, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voyez, mes frères et sœurs, lorsque nous prenons ce thème-là, c'est très important. Lorsque tu ne peux plus accepter d'être lié par le monde des ténèbres, ce n'est plus possible. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus possible que tu sois dans les ténèbres. Ça, ce n'est plus possible, mes frères et sœurs. On va encore lire un autre passage biblique se trouve dans Actes des Apôtres. Hein. On va voir un peu ce que Dieu a dit à Paul. Hein. Et ça, c'est Jésus en train de parler à Paul. On va voir, mes frères et sœurs, dans Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous sommes dans Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres chapitre 26. On va encore lire, mes frères et sœurs, ce que Jésus dit à Paul. Hein, ça, Jésus se manifeste à Paul. Il est en train de parler à Paul. Ah, c'est malheureux hein, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui combattent Paul là, donc surtout les femmes. Hein. Les femmes détestent Paul, mais ça, c'est pas normal. C'est-à-dire, si tu as déjà un disciple de Jésus dans la Bible que tu détestes, mais c'est pas la peine de prier, tu dois déjà arrêter de prier parce que ce n'est plus possible. Tu as dit, dans la Bible, il y a quelqu'un que tu détestes. Il y a les sœurs, actuellement, la majorité des sœurs détestent Paul. Lorsqu'on parle de Paul, elles sont en colère parce que Paul a parlé certaines choses sur les sœurs et que ça sont les sœurs qui sont habitées par l'esprit de Jézabel. Une sœur normale qui veut partir au ciel, tu dois te soumettre à la parole. Ce sont les disciples de Jésus, ce sont les apôtres de Jésus, les envoyés de Dieu, tu dois te soumettre à la parole. Mais les sœurs, lorsqu'ils entendent parler de Paul, aïe aïe, ça c'est Paul qui a parlé, ah Seigneur c'est malheureux. Nous allons entendre mes frères ce que Dieu a parlé, ce que Jésus a parlé, a dit à Paul. Hein. Je vais commencer un peu à partir du verset 15. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 15. J'ai préféré prendre ça à partir du verset 15. On allait commencer directement au verset 17, mais j'ai préféré prendre à partir du verset 15 pour comprendre, mes frères et sœurs, que Paul ne prêchait pas par lui-même. C'est Jésus-Christ qui l'a choisi. C'est-à-dire c'est ceux-là qui sont les rebelles contre ce que Paul a prêché là. C'est terrible pour ces ceux-là. Ils vont partir en enfer. Il y a tellement beaucoup de probabilités que ces ceux-là brûlent en enfer. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, c'est juste une partie. Sinon que pour bien comprendre, il faut commencer à partir du verset 1. Mais là, à partir du verset 15, on peut déjà comprendre. Donc, Paul est en train de répondre. On l'accuse. Il est devant Agrippa. Donc, il est en train de se dire. Parce qu'on l'avait pris là, il fallait se défendre. Écoutez maintenant ce que Paul est en train de dire à ce chef-là, cette autorité-là, Agrippa. Écoutez ce qu'il est en train de dire. J'ai répondu. Qui es-tu, Seigneur? Donc, il est en train de raconter comment il s'est croisé avec Jésus, comment Jésus s'est révélé à lui. Donc, Paul est en train de rappeler comment Jésus l'a choisi. Parce que les gens ne croyaient pas trop en Paul là, au début, là, parce qu'ils savaient que c'était un persécuteur de l'église. Donc, du coup, les gens avaient un peu... Après, il est en train de raconter un peu comment ça s'est passé, comment Jésus s'est manifesté dans sa vie. Et écoutez ce qu'il a dit. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Ouais, il y a les gens qui pensent, qui boudent lorsque Paul prêche que non, j'ai interdit à la femme d'enseigner. Vraiment, c'est terrible pour ces sœurs-là. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc Jésus est en train de parler à Paul, mes frères. Ah, c'est malheureux, hein? C'est ceux-là qui se rébellient contre Paul. Ce que Paul a dit, vraiment, c'est terrible. Hein? Donc là, Jésus dit, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc Paul, Jésus, en train d'envoyer, il a choisi Paul pour l'envoyer envers les païens. Il envoie Paul vers les païens. Écoutez maintenant ce qu'il va faire. Ah, ça c'est très important, notre thème c'est la délivrance. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Voilà. Voyez mes frères, ce que Dieu dit ici à travers la bouche, et ce que Jésus parle à Paul, ce qu'il dit à Paul. Donc on a choisi Paul pour faire quoi? Jésus choisit Paul. Il a choisi Paul pour l'envoyer vers les païens. Comme toi et moi, on était des païens. Les païens, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il prie des faux dieux, tout ça. Et on a entendu la parole de Dieu. Et lorsque tu entends la parole de Dieu par les disciples de Jésus, par les apôtres, par les envoyés de Jésus, logiquement, il faut que tes yeux s'ouvrent. Ici, Jésus dit que non, Paul, je te choisis, va vers les païens pour faire quoi aux païens? Pour faire quoi aux païens en question? Il dit bien,
Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voyez? Donc, quand on te prêche, lorsqu'on te prêche là, parce que Paul n'était pas là, en train de... Mais les païens venaient après, ils touchaient leurs yeux, Non. Pour ouvrir les yeux, ça veut dire quoi? Il va leur prêcher la parole. La parole, c'est la lumière. La parole éclaire les yeux d'une personne. La parole donne l'intelligence spirituelle. C'est pas les yeux comme ça, non. Mais c'est l'intelligence spirituelle, la vision spirituelle. Tu comprends maintenant certaines choses que tu ne comprenais pas. Donc, Paul était choisi par Jésus pour aller ouvrir les yeux des païens, afin que les païens quittent des ténèbres vers la lumière, qu'ils quittent des ténèbres et aillent vers la lumière, qu'ils entrent dans la lumière. Donc, logiquement, lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsqu'on te prêche, tu entends la parole, comme je l'ai dit la fois dernière, à la première partie, comme je l'ai dit là, que vous qui écoutez ce message-là, ce genre de prédication que vous écoutez ici, le monde de ténèbres ne peut plus vous mettre en prison, c'est impossible. On ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous maltraiter par les sorciers, les sorcières, on ne peut plus vous manipuler par le monde de ténèbres, ce n'est plus possible. Cette parole que vous entendez là, cette parole, si vous pratiquez cette parole, c'est impossible qu'une sorcière ou un sorcier vous mette à terre, ce n'est plus possible, c'est pas possible. Lorsque tu entends la parole, et Paul a été choisi par Jésus, il a ouvert les yeux des païens pour que les païens quittent les ténèbres et viennent à la lumière. Et lorsqu'on te prêche, tu dois comprendre qu'il y a certaines choses que tu dois abandonner. Comme je l'ai dit à la première partie, nombreux sont réclamés par le diable, ils ne sont pas libres parce qu'ils ont encore les choses du diable, alors qu'on les a éclairés, on leur prêche, on leur parle, mais ils ne comprennent pas. On leur dit que ça, ce n'est pas possible. Ça, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Par exemple, changer la couleur de la peau. Tu sais que ça, ce n'est pas normal, tu changes la couleur de la peau. Ton père qui t'a créé ne veut pas ça. Et tant que tu continues à changer la couleur de la peau, le monde des ténèbres aura le pouvoir sur toi. Les démons, les sorciers, les sirènes vont toujours t'attaquer, ils vont toujours te mettre à terre parce qu'ils vont t'accuser. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Mais quand il y a effet, il y aura des causes parce qu'ils vont te réclamer que Jésus, mais c'est ta fille, non? C'est ta fille, non? Regarde, il a changé de couleur. Il t'aime pas, hein? Tu regardes, il a changé de couleur. Il t'aime pas. Ça, c'est ton disciple, non? C'est ton disciple. Mais regarde, il a changé de couleur. Il était noir, il est devenu brun. Il t'aime pas? Regarde, il t'aime pas. C'est toi qui l'as créé. Regarde, il t'aime pas. Il t'aime pas. Il refuse la couleur que tu lui as donnée. Et ça, le monde te réclame. Le diable te réclame. Il te met à terre. S'il y a des chrétiens, des chrétiennes que le diable réclame, met à terre parce qu'ils ont encore les choses du diable. Leurs yeux ne sont pas encore ouverts. Ils sont encore aveugles spirituellement. On les a prêchés d'abandonner certaines choses, mais ils ne comprennent pas. Ils n'abandonnent pas. Voilà pourquoi le monde des ténèbres les manipule. Voilà pourquoi nombreux sont encore en prison. Parce qu'ils ont les choses du diable avec eux. Ils font les choses du diable. Ils font la volonté du diable et Satan. Et le diable est content, les manipule, les maltraite, les emprisonne même. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas malgré les prédications, malgré ce qu'on leur dit. Ils ne veulent pas comprendre. Nombreux aujourd'hui, hein, on les a parlé. Il y a même des témoignages. On donne des témoignages. Par exemple, les faux cheveux, les cheveux du diable. Là. On parle sur les cheveux du diable. Il y a des témoignages sur témoignages. Des sœurs qui témoignent. Des sœurs qui témoignent. Des choses bizarres qu'elles ont vécues avec les cheveux du diable. Mais les sœurs ne comprennent pas. Et le diable a le pouvoir sur ces sœurs-là. Le diable peut les mettre en prison. C'est ça, mes frères et sœurs. Paul a été choisi pour ouvrir les yeux des païens. Lorsque tu entends la parole, un serviteur te parle, te prêche. Logiquement, il faut que ta vision spirituelle change, s'ouvre. Tu dois comprendre maintenant certaines choses. Ah, oui, ça c'est pas bon. Oui, ah, je comprends maintenant. C'est ça. Et si tu ne comprends pas, le monde des ténèbres aura toujours le pouvoir sur toi. Voyez? Pourquoi nombreux ne sont pas délivrés? Alors que quand tu reçois Jésus, il t'ouvre les yeux, par la parole, tu comprends qu'il y a certaines choses que je ne dois plus pratiquer. Je ne dois plus mettre mes pieds chez un féticheur. Les marabouts féticheurs, jamais. Je ne peux plus mettre mes pieds là-bas. Il y a un habillement pour moi, femme. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est sacré. Je ne peux plus exposer ça. Je ne dois plus serrer les fesses et tout ça. Tu comprends. Et ça, le diable ne peut plus te réclamer parce que tu comprends. Tu es une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Il y a un habillement que tu ne peux plus porter. Tu vois? Et quand tu comprends ça, on te prêche, tu comprends ça. Le monde des ténèbres ne peut plus te retenir, ne peut plus te mettre prisonnier, c'est impossible. Voyez, Dieu choisit Paul pour ouvrir les yeux des païens. Et aujourd'hui, Dieu merci parce que les serviteurs sont nombreux, ils sont par-ci, par-là, partout dans le monde entier. Les serviteurs sont en train de parler. C'est le sauve qui peut. Hein? Bon, de toute façon, bon, ceux qui comprennent, quand tu as l'intelligence, tu comprends. Tu évites beaucoup de choses. Mais quand tu ne comprends pas, le diable te manipule. Voilà pourquoi, comme je le dis, à tout moment, je le fais que le répéter à tout moment. Il y a des moments où il faut laisser le sorcier tranquille. Parce que quand le sorcier te met à terre, c'est parce que c'est toi-même qui l'attire. Parce qu'il y a une vie que tu ne dois plus mener. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu t'a parlé, il t'a ouvert les yeux. On t'a prêché, tu comprends maintenant certaines choses. Il y a certaines choses que tu ne dois plus faire.
Et tant que tu es toujours dans ces choses-là, le monde des ténèbres aura toujours le pouvoir sur toi. Parce que toi-même, tu attires les démons dans ta vie. Tu attires le monde des ténèbres dans ta vie. Et les démons, les sorciers, sorcières vont toujours te mettre à terre, mes frères et sœurs. C'est ça. Dieu dit ici, par la bouche de l'apôtre, Dieu parle à l'apôtre Paul pour dire quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Ah, ça veut dire que quand tout le monde me fait, comme je l'ai dit, il dit ici, Jésus parle à Paul que non, je t'ai choisi parmi les païens, tu vas aller les prêcher pour qu'ils quittent Satan, pour qu'il sorte des ténèbres pour venir à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est encore sous l'emprise du diable, est encore dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Et si tu n'as pas de lumière, donc tu es automatiquement dans les ténèbres, tu es dans le noir. Mais bien sûr, on ne va pas te voir dans les ténèbres. Quand tu marches spirituellement, tu es dans le noir. Tu es dans le noir parce qu'on ne te voit pas. Vous vous rappelez le témoignage que je vous avais donné là? Et je vous avais donné un témoignage là. Cette petite sorcière là qui disait quoi? Que non, et lorsque nous prions là, je vois ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont la foi, et ils sont comme transparents. Et ceux qui n'ont pas la foi, je le vois comme une ombre, les ténèbres. Vous voyez? C'est ça, les ténèbres. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et tu es remarqué dans le monde des ténèbres. On te voit que tu es ténèbres. Et on peut te manipuler. Vous voyez? Mais quand tu acceptes Jésus, tu sors des ténèbres. Et tu sors de la puissance de Satan. Voyez, ça c'est très important mes frères et sœurs. Toute personne qui tombera sur cette vidéo, et vous qui le suivez sur internet, et vous qui le suivez sur YouTube, tu dois te poser des questions. Et si tu es encore manipulé, si tu es encore lié, enchaîné, tu dois te poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Si tu es encore enchaîné alors que tu es un enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, mais tu es encore prisonnière, on t'a encore enchaîné, tu es encore en prison. Il y a un problème donc avec toi, il y a un problème parce que logiquement, toi en devenant enfant de Dieu, en recevant Jésus dans ta vie, Jésus entre dans ta vie, il prend le contrôle de ta vie, le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi logiquement. Mais s'il y a encore des chrétiens, des chrétiennes qui sont encore à terre, qui sont encore là en train de chercher à tout moment la délivrance, c'est qu'il y a un problème avec ces gens-là. Soit la personne n'est pas trop décidée à se séparer du diable. C'est souvent comme ça mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de le dire. Les gens qui sont toujours enchaînés, qui sont même des chrétiens, des chrétiennes, qui sont toujours enchaînés, c'est les gens qui ne sont pas décidés, qui ne veulent pas se séparer du diable. C'est les gens qui aiment le diable. C'est les gens qu'on a donné peut-être des totems, mais ils ne veulent pas se débarrasser de ce totem-là. Il y a des gens qui aiment leur totem, comme cette fille qui disait que ah, moi je ne veux pas partir à l'église. Si je vais à l'église, on va m'enlever ma sirène qui m'attire les hommes, tu vois. Donc elle a accepté d'être fille du diable plutôt. Elle a accepté d'être fille du diable et elle a donc son démon sirène qui est avec elle qui va la conduire à l'enfer. Et elle ne peut pas aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que non, si elle va à l'église, sinon c'est bizarre. Hein? Donc les gens reconnaissent quand même que dans l'église, la puissance qui se trouve à l'église, il y a une puissance terrible à l'église. Ce qui est bien, vous voyez, donc voilà pourquoi Dieu est trop merveilleux, quoi. C'est vrai qu'au jour du jugement, personne ne va donner une raison quelconque. Parce que même les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils reconnaissent qu'à l'église, là, la puissance qui se trouve à l'église, c'est compliqué. Et les gens qui ont les démons là, les totems là, ils ne veulent pas mettre leurs pieds à l'église. Soit, s'ils vont à l'église, ils vont laisser leur totem à la maison. Parce qu'ils savent que s'ils mettent les pieds à l'église, ce totem là, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Vous voyez? Donc cette fille a dit que non, moi je ne vais pas partir à l'église parce que si je vais à l'église, on va m'enlever ma sirène qui m'attire les hommes. Vous voyez, c'est incroyable. Hein? Et incroyable, vrai quoi. Donc elle sait que non, le démon là n'est pas puissant. Donc elle sait bien que le démon qui est avec elle n'est pas puissant en réalité. Donc elle reconnaît que ce démon là, si quelqu'un prie là, le démon va fuir, il va la lâcher. Vraiment c'est incroyable. Elle préfère suivre ce démon là au lieu de suivre Jésus qui est puissant. Au lieu d'avoir Jésus qui est puissant, non, elle préfère garder ce démon qui va la conduire en enfer, qui va d'abord détruire sa vie sur la terre, bien sûr, parce que c'est ça le diable. Hein. Satan est merveilleux, hein. Quelque part merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il ne blague pas. Il te démontre que non, moi je ne blague pas. Quand tu fais l'alliance avec moi, n'attends pas que non, ce sera heureux sur la terre. Après, quand tu vas mourir, c'est là où tu vas partir en enfer. Le diable va te faire souffrir d'abord sur la terre. Tu souffres d'abord sur la terre. Et dès que tu meurs là, il te récupère encore, il t'envoie encore en enfer. Voyez? Mais les gens le suivent, hein. C'est bizarre. Alors la Bible nous dit clairement que c'est un voleur qui ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais les gens sont contents d'être fils du diable. Les gens sont contents de rester dans les ténèbres. Ils ne veulent pas quitter les ténèbres. Ils ne veulent pas venir à la lumière. C'est malheureux. Parce qu'à l'église, plusieurs personnes sont encore dans les ténèbres.
Ceux qui sont encore dans les ténèbres, d'autres sont volontairement dans les ténèbres. Ils savent qui ils sont. Ils savent que moi je suis sorcier, mais il va quand même à l'église. Ça, on appelle ça tenter Dieu. Hein. Ça, on appelle ça se moquer de Dieu. Et ça, ces gens-là, ils augmentent leur jugement. Quand tu mets tes pieds à l'église, tu sais que tu es sorcier. Mais tu as le courage de partir à l'église. Logiquement, quand tu es sorcière, lorsque tu mets tes pieds à l'église, c'est que tu veux voir comment sortir de la sorcellerie. Tu as envie d'écouter un peu la parole. Bon, comment je dois faire pour sortir? Comment je dois faire pour briser l'alliance avec ces démons-là? Comment je dois faire pour me libérer de l'emprise de ce totem-là? Comment je dois faire? C'est ça, logiquement c'est ça. Mais si tu vas là-bas, à l'église, tu n'as pas l'idée là de sortir des ténèbres. Ça c'est compliqué, tu augmentes ta torture. Parce que là, tu sais bien que non, tu es comme ça, mais au lieu de chercher la délivrance, mais tu vas, c'est comme si tu te moquais de Dieu. Mais ça c'est pire encore, terrible lorsque tu meurs. Parce que Dieu va te rappeler, mais tu mettais tes pieds à l'église. Tu as mis tes pieds à l'église, je te parlais, tu as entendu la parole, je te parlais, je voulais te délivrer, mais tu n'as pas voulu sortir de la sorcellerie. Il est temps de payer ce que tu as semé sur la terre et c'est compliqué. C'est compliqué maintenant. En enfer, c'est grave. Parce qu'en enfer, il y a des jugements terribles. Hein. Mes frères, il y a des niveaux. Pire pour ceux qui partent à l'église. Qui partent à l'église, ils connaissent Jésus, ils savent que il y a le pardon qui est là. Si tu crois en Jésus, on te pardonne, tout ça. Mais ils ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus. Ils ne veulent pas sortir des ténèbres et venir à la lumière. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Et ces gens, ça sera compliqué pour eux. Très grave pour eux. Au jour du jugement, ça sera compliqué. Jésus l'a dit, hein, au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que toi, Tyr. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Vous qui voyez la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, mais vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas vous repentir, vous préférez rester fils du diable, rester dans les ténèbres. Jésus dit que votre jugement sera pire que les gens de Sodome et Gomorrhe. C'est bizarre, hein? Imaginez, les gens de Sodome et Gomorrhe, des pédés, des lesbiennes, des gens qui faisaient des choses sataniques comme ça, abominables. Mais Jésus va dire que les habitants de Tyr et de Sidon seront traités moins rigoureusement que toi. Parce que toi, tu as vu le miracle de Dieu. Frères et sœurs, quand tu entends la parole de Dieu, logiquement, tu dois sortir des ténèbres. Tu dois être libre. Tu ne peux plus te manipuler. On ne peut plus t'enchaîner, ce n'est plus possible. Parce que tu entends la vérité, la parole de Dieu, qui t'éclaire, qui te libère. Tu dois être libre, logiquement, mon frère, ma sœur. Réfléchis, toi qui écoutes ce message, mon frère, ma sœur. Dieu dit, c'est quoi que Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux des païens, bien sûr, afin que les païens quittent de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Quelle bonne nouvelle. Frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle. Hein? Quand tu acceptes Jésus, tu dois être libre, mon frère. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Nous allons encore lire un passage biblique, nous sommes dans Luc. Hein? On va encore voir, hein? Dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, on va voir un peu ce qui s'est passé. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il faut que tu sois libre. Tu rencontres Jésus, tu dois être libre. Ce n'est pas possible que non, tu rencontres la lumière et tu es encore dans les ténèbres. Tu rencontres la lumière, mais tu es toujours dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. On va voir un peu, on va terminer un peu avec l'histoire de cette femme-là. On va voir un peu l'histoire de cette femme-là, ce qui s'est passé avec cette femme-là, qui a rencontré Jésus. Hein. On va voir plusieurs exemples. Hein. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter avec cet exemple-là. On va s'arrêter avec cet exemple. Nous sommes dans Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10 à 17. Luc, chapitre 13, verset 10 à 17. On va lire un peu ce que la Bible déclare. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche, son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié,
Satan tenait lié. Ah, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Voyez, lorsque tu croises Jésus, tu rencontres Jésus, tu ne peux plus être lié, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus possible. Tu rencontres Jésus. Mes frères, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont ensemble, maintenant, je suis au milieu d'eux. Ah. C'est-à-dire quand tu es ici, par exemple, là, tu es réuni entre frères et sœurs, vous êtes là, on prie, on entend la parole, tu entends la parole de Dieu. Jésus est là. Il a donné une promesse qu'à chaque fois que vous serez réunis au nombre de 2 ou 3 personnes, je serai présent. Donc, chaque fois que tu viens écouter la parole, par exemple, tu viens rencontrer Jésus logiquement, le chef de l'église. Tu viens rencontrer Jésus. Et comment se fait-il que tu rencontres Jésus à tout moment et que tu es toujours lié? C'est qu'il y a un problème. Comment tu rencontres Jésus? Parce que n'oublie pas, à chaque fois que tu vas à l'église, qu'on appelle temple, pas l'église, mais temple. À chaque fois que tu vas au temple, à chaque fois que tu vas aux réunions de prière, à chaque fois que tu vas t'assembler avec les frères et sœurs, tu es là, entre frères et sœurs, tu vas croiser Jésus. Et logiquement, tu dois être libre. Parce que tu croises Jésus. Jésus te voit à tout moment. Jésus te parle à tout moment. À ton frère. Ça n'a pas de sens. Tu viens rencontrer Jésus à tout moment. Tu rencontres Jésus à tout moment. Il y a des gens qui rencontrent Jésus, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a certaines personnes, c'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, la personne rencontre Jésus. Il y a d'autres, hein, nombreux parmi nous, c'est depuis l'enfance. Écodie, on partait à l'école de Dieu, à l'école du dimanche. Donc tu vas croiser Jésus chaque dimanche. Et jusqu'à ce que tu as grandi, tu ne fais que croiser Jésus. Et tu es toujours en prison. Il y a un problème. C'est possible que ce soit que là où tu vas t'assembler avec les frères et sœurs, Jésus n'y est pas. Ça c'est normal. Ça c'est normal que tu sois toujours lié. Parce que quand tu vas rencontrer, parce que là où Jésus vient assiéger, c'est là où les gens sont assemblés d'un cœur sincère. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. C'est-à-dire que d'un cœur sincère, dans la sanctification, vous vous sanctifiez et vous êtes assemblés. Jésus est là automatiquement. Là où le serviteur oint de Dieu est là. Là où un serviteur choisi de Jésus est là. Lorsque vous partez dans un lieu comme ça, logiquement, tu dois être libre. Mais si tu fréquentes des lieux, des temples, hein, des lieux de prière où Jésus n'y est pas, c'est normal que tu sois toujours lié. Mais c'est que logiquement, tu rencontres Jésus à tout moment. Tu vas donc au temple. Tu es dans une réunion de prière à tout moment assemblé entre frères et sœurs. Tu vas croiser Jésus. Tu es là. Jésus te parle à travers le serviteur, bien sûr. Tu l'écoutes, il te parle, tu l'écoutes, il te parle. Et après, tu es toujours lié. Il y a un problème. Un sérieux problème. Ce n'est pas possible. Soit, le lieu là, Jésus n'est pas là. Soit, la personne a un sérieux problème avec Dieu. Il n'y a que 2 cas. Soit, le lieu de prière, Jésus n'y est pas. Ou la personne elle-même, donc la brebis, a un sérieux problème avec Dieu. Ou la brebis n'est pas décidée de suivre Jésus. Il y a des gens qui sont toujours liés, qui sont toujours enchaînés. Parce que c'est les gens qui ne veulent pas ouvrir leur cœur à Jésus. Ils ne veulent pas suivre le Seigneur d'un cœur sincère. Leur cœur est ailleurs. Ils parlent Jésus est bon, mais le cœur ailleurs. Jésus, donc, ils honorent Dieu des lèvres. Mais leur cœur, c'est le monde. Leur cœur, c'est le diable. Leur cœur, c'est le péché. Leur cœur, c'est les bars, les boîtes de nuit. Leur cœur, c'est l'impudicité, l'adultère. Leur cœur, c'est le vol, c'est le mensonge à tout le monde. Ils parlent Jésus des lèvres, mais le cœur ailleurs. Et ces genres de personnes-là ne peuvent pas être libérées. C'est normal parce que tu n'invites pas Jésus dans ta vie. Tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus. Et comment veux-tu être libre? Ce n'est pas possible. Pourquoi une personne qui rencontre Jésus à tout moment est toujours enchaînée? Il y a un problème. Il y a un problème avec cette personne qui rencontre Jésus à tout moment. Mais tu es toujours enchaîné. Il y a un problème. Là, on nous montre l'exemple d'une femme. Une femme qui était au temple. Et le temple là où se trouvait cette femme-là, c'est là où Jésus aussi est entré. Donc Jésus est entré pour enseigner, pour prêcher sûrement la parole de Dieu. Il est entré dans ce temple-là. Dès que Jésus entre dans ce temple-là, il voit cette femme-là.
Voilà pourquoi je vous dis que non, c'est pas possible que une personne qui va à l'église, tu crois en Jésus. D'un cœur sincère, tu es sincère, ton cœur est ouvert, ton cœur est disposé. Tu pars croiser Jésus, mais tu es toujours enchaîné, il y a un problème. Tu as un sérieux problème. Regarde cette femme-là, elle est au temple, et Jésus entre dans le temple. Lorsque Jésus entre dans le temple, il détecte que cette femme-là a un sérieux problème. C'est ça. Lorsque tu vas à l'église, qu'on appelle souvent l'église, mais au temple, lorsque tu vas au temple, aux réunions de prière, logiquement Dieu te voit, Jésus te voit, il voit ce qui se passe avec toi, il connaît ton problème. Ça veut dire que si ton cœur est disposé, si tu cherches vraiment le Seigneur d'un cœur sincère, la Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te rendre libre. Ceux qui ne sont pas libres, c'est les gens qui ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Leur cœur ailleurs. Ils ne cherchent pas vraiment Dieu de tout leur cœur. Voilà pourquoi ils sont tous enchaînés. Ils sont tous liés. Sinon que quand tu cherches le Seigneur d'un cœur sincère, Dieu te rend libre. Cette femme-là était dans le temple. Ce qui est bien, elle était dans le temple. C'est ça, c'est important de partir à l'église, hein, qu'on appelle le temple, lieu de prière. Tu dois être ensemble avec les frères et sœurs entendre la parole. C'est ce que la femme la faisait. Elle était dans le temple. Et dans le temple là, Jésus entre dans le temple. Et Jésus remarque qu'il voit cette femme-là. Car cette femme-là a un problème. Cette femme-là est enchaînée. La femme était enchaînée. Hein. Fille d'Abraham. Donc descendante d'Abraham. Hein, descendante d'Abraham. Enchaînée par le diable. C'est ça. Des gens qui croient en Dieu, mais qui sont enchaînés. Il y a des chrétiens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, mais qui sont encore enchaînés. Cette femme-là, Jésus dit bien que c'est une descendante d'Abraham. Donc ça veut dire qu'une fille de Dieu, on peut dire. Une fille de Dieu, mais enchaînée. Voyez, ça c'est pas bon. Que tu sois un enfant de Dieu, mais tu es toujours enchaîné, c'est pas normal. Quand Jésus se manifeste à toi, tu dois être libre, les chaînes doivent tomber. Tu dois sortir de la prison, logiquement. Jésus voit cette femme-là, qui était liée depuis 18 ans. Une femme liée depuis 18 ans. Et liée par Satan. Jésus détecte que cette femme-là est liée. Et il a vu également le nombre d'années. 18 ans. La femme a été obligée d'être courbée. La femme, le diable l'a obligée d'être courbée. La pauvre femme était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était obligée d'être comme ça. Ça, c'est le diable qui fait ça. Un démon qui rend une personne comme ça. Les démons n'ont pas de pitié. Hein. Les démons ne blaguent pas. On voit pourquoi ceux qui font des pactes avec les démons, ils ne comprennent pas encore. Ils ne connaissent pas les démons. Ils ne connaissent pas correctement les démons. Cette femme-là, on l'a obligée d'être courbée comme ça. Ça, c'est un démon qui a obligé cette femme-là d'être comme ça. Et beaucoup de gens, cette femme-là a été courbée. Mais d'autres personnes, c'est pas... Tu es plutôt correct, oui, bien correct. Mais le diable tient la personne sur un domaine donné. Le diable a lié. Ça, tu ne vas jamais voir le bonheur sur ce domaine-là, jamais. Ce domaine-là, jamais tu verras le bonheur. Pleure sur pleure. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, tant que tu ne cherches pas le Seigneur de tout ton cœur, tant que tu ne disposes pas ton cœur afin que Jésus entre, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, condition, si quelqu'un entend ma voix, voilà pourquoi c'est important d'écouter la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit que Paul, je t'ai choisi. Va ouvrir les yeux des païens. Donc tu dois écouter la parole. Quand tu écoutes la parole t'ouvre les yeux spirituels. Tu comprends. La parole te donne l'intelligence et tu peux sortir des ténèbres. Tu peux comprendre que non, là, je ne peux plus mener cette vie-là. Non, je dois être libre, c'est fini. Satan, tu ne peux plus me manipuler. Nombreux sont encore enchaînés. Liés comme cette femme-là. La femme-là, 18 ans. D'autres personnes aujourd'hui, hein, parfois 20 ans. 30 ans, 40 ans, liés par les sorciers de la famille, et enchaînés par le monde des ténèbres. Ils sont dans les marmites mystiques. Pourquoi? Parce que, quelque part, parfois, c'est la personne qui ne veut pas ouvrir son cœur à Dieu. Ou soit, peut-être que la personne, dans le lieu où la personne fréquente, le lieu là, Jésus n'est pas. Cette femme était courbée, infirme. Le diable, le démon l'a rendue infirme, courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Liée par le diable pendant 18 ans. Mais dès que Jésus voit la femme, il détecte que cette femme est liée. Et femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus parle. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Incroyable. Par la parole seulement, Jésus parle à cette femme-là. Tu es délivrée. Et Jésus s'avance d'elle. Il impose les mains sur la femme. La Bible déclare que la femme se redresse. Redresser, le démon quitte la femme se redresse.
Ça, le pouvoir de Jésus. Tu croises Jésus, tu dois être libre. Tant que si tu n'es pas encore libre, c'est qu'il y a un problème. Parce que logiquement, quand tu croises Jésus, tu te rencontres avec Jésus. Jésus te parle. Parce qu'à chaque fois que tu écoutes la parole, à chaque fois que tu écoutes une prédication, Jésus te parle. Et si ton cœur est disposé, tu ouvres ton cœur, il peut te rendre libre. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus n'entre pas, il ne te rend pas libre, tu restes comme ça. Tu dois ouvrir ton cœur. Et si tu ouvres ton cœur, Jésus te rend libre, mon frère, ma soeur. Cette femme-là, il descendait dans Abraham lié pendant 18 ans. C'est Satan qui l'avait lié. Jésus dit bien que cette femme a été liée par Satan. Lorsqu'il a vu Jésus lui adresser la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Hypocrite, lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa cruche, de sa crèche, son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que on tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? De cette chaîne, elle était liée. Incroyable. Liée par Satan. Mais Jésus l'a rendue libre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand tu croises Jésus, il faut que tu sois libre. Tous les domaines de ta vie doivent être libres. Tu ne dois plus être esclave. Tu ne dois plus être prisonnier, ce n'est pas possible. Prisonnier que ce soit le vin, prisonnier d'un péché, prisonnier du diable, prisonnier des sorciers, prisonnier des démons. Ce n'est plus possible, tu dois être libre. Tu dois être en paix, mon frère, quand tu croises Jésus. Parce que Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Il a dit ça. Je suis venu pour libérer les prisonniers. Il a dit ça. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs les délivrances, pour ouvrir les yeux des aveugles. Voilà pourquoi, frère, sœur, réfléchis un peu. Est-ce que tu es encore lié quelque part? Est-ce que tu es encore enchaîné quelque part? Si tu es encore enchaîné quelque part, examine-toi. Soit c'est toi qui as un problème, tu as un sérieux problème avec Dieu. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur à Jésus afin que Jésus ouvre la prison et que tu sors de la prison, ou soit le lieu où tu fréquentes, Dieu n'est pas là. Soit le lieu là où tu fréquentes, Jésus n'est pas là, ou soit c'est toi, tu n'as pas encore ouvert ton cœur au Seigneur, tu n'es pas encore prêt à te débarrasser des forces des ténèbres, tu n'es pas encore prêt de te débarrasser du monde des ténèbres. Voilà pourquoi le diable te tient encore prisonnier. C'est que logiquement, quand tu acceptes Jésus, tu dois être libre. Que Dieu t'aide comme pour cela et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.